Eh bien bonjour à tous, c'est Naturafish. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ici. On va pêcher en street fishing, donc on va pêcher ici tout le long d'un quai. Donc on va vraiment gratter tout le long ici jusqu'au bout là-bas. Pour ce faire, je me suis muni de ma canne Sakura, la Ryokan, en 3,10 grammes. Et après j'ai équipé une petite croc, la Boogie Crow de chez Gunky en 9 cm, avec une TP en Edrig Jig 22 de chez Spro en 10 grammes. Donc pour ce faire, voilà, on va gentiment gratter les bordures. J'ai déjà validé une grosse perche. Je suis dégoûté, je l'ai même pas en vidéo. Enfin bref, c'est pas grave, je vous mettrai quand même la photo. Donc là on lance, comme sur l'autre vidéo, la précédente. On laisse bien descendre le leurre dans le fond. L'animation est différente à l'accro. Donc là, comme c'est plus long à descendre, voilà, là on est dans le fond. On met tout le temps 2-3 petits coups et après on fait sauter un peu l'écrevisse. On laisse redescendre. Tac. Et ça, les perches, les cendres à cette période-là en hiver, ils sautent sur les écrevisses, mais un truc de dingue. On vient vraiment bien gratter les bords. On peut faire sauter l'écrevisse de temps en temps. J'ai aussi la petite épuisette de quai Pafex, le filet et le manche. Il peut s'étendre jusqu'à 4,50 m, donc ici sur des quais comme là, ça va bien nous servir. Et je pense que c'est très prometteur pour aujourd'hui. Alors j'ai vu que ma précédente vidéo vous avait plu. Franchement je vous remercie pour les premiers abonnements et les vues, ça fait plaisir. Donc je vois que ça vous plaît, donc moi aussi ça encourage pour la suite. Donc c'est que de bon augure les uns comme pour les autres. Il y aura du beau contenu que je vais vous présenter par la suite. Là on commence doucement, mais après on va vraiment envoyer du lourd. Alors moi je trouve vraiment intéressant d'aller pêcher sur des zones comme ça, parce que c'est des zones qui sont vraiment peu fréquentées par les pêcheurs locaux. Ici c'est un endroit après qui est connu pour les pêcheurs au carnassier forcément, mais les gens veulent quand même un peu, on va dire, le luxe, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire pas se casser la tête à pêcher en hauteur, avoir on va dire une grande épuisette. Mais moi franchement les pêches comme ça en street fishing, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs et on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Comme je vous dis tout à l'heure, premier lancé, j'étais même pas encore en tournage, cartouche, boum, géante perche. Je vous mettrai la photo après, comme j'avais dit tout à l'heure, mais incroyable, juste incroyable. Alors il y a un peu de courant quand même. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher tout le long et on va dandiner un peu. Je sais que là au bord, franchement, ça peut vraiment être pas mal. Hop. On laisse descendre dans le fond. Et bah il y a de l'eau en tout cas ici, hein. Eh bien 3,50 m, 4 mètres d'eau au moins. Oh, je suis passé sur un poisson. Donc là je fais sauter l'écrevisse tout le long du quai en fait. Alors il y a quand même pas mal de courant, je vois. L'écluse qui est à quelques kilomètres plus loin doit être ouverte sans doute, pour qu'il y ait un courant comme ça. Alors en 10 grammes on va dire c'est
tout juste. Et malheureusement j'ai prévu beaucoup plus de 7 grammes que de 10. Et j'ai pas au-dessus de 10 avec. Mais en pêchant comme ça au bord, ça devrait aller normalement. Donc après j'ai prévu de pêcher aussi avec des petits shads. J'aime beaucoup cette ambiance. Franchement, c'est un régal. Et bon, en tout cas ça tire bien. Le courant tire vraiment bien. La petite bogey crow. C'est reparti. Bam. J'aime beaucoup aussi ce petit moulin. Alors c'est le Crossfire de chez Daiwa. En taille 2000 avec une tresse en 10 centièmes. Franchement bon compromis pour la Ryokan, la Sakura. C'est une canne que j'apprécie vraiment beaucoup pour les pêches comme ça en street fishing. C'est léger et puis pour pêcher en vertical, ça répond vraiment bien à mes appels. Oh, j'ai pris une touche. Bon là on est un peu plus avancé. Du coup tout à l'heure on était plus loin là-bas. Et j'ai décidé de m'avancer ici parce que en fait déjà le courant il est un peu plus cassé ici. Et là en fait on est sur une genre de... Ça fait une plus longue digue mais il y a un angle ici, il y a un creux. Il y a un creux ici, après on est beaucoup plus sur une large ouverture. Ici sur le canal de la Lys, là-bas c'était plus fin. Et là on a une plus grande ouverture, donc je me dis peut-être qu'ici il pourrait y avoir quand même un plateau ici dans le coin. Et le courant est cassé ici, donc ça sera plus praticable aussi ici. Je me dis que les poissons peuvent aussi se rassembler sur une zone plus calme, tout simplement. Donc on va gratter tout de suite. Donc là je vais changer, je vais passer sur un shad. Là ici on est sur un Tipsy chez Gunki. Et je vais monter ça sur une TP de 7 grammes 3.0. On va bien faire sortir ça comme il faut. Ça m'a l'air pas mal. Et hop. Impeccable. Et c'est parti. On se retrouve tout de suite pour la mise à l'eau. Et hop. Alors on s'est équipé notre petit shad. Donc on va voir si ça change maintenant. L'eau est un peu plus teintée, donc je me dis peut-être qu'un peu de chartreux ça peut pas faire de mal. On va voir ça tout de suite. On va voir si mon ressenti est bon. Ce coloris-là, franchement, il tape bien souvent. Je vais pas dire tout le temps parce qu'il n'y a pas de leurre magique, mais bien souvent. Moi, je suis persuadé que ce petit leurre là, il va bien faire la différence. Parce que là la croc que j'avais mis, la boogie croc de chez Gunki, bah c'est marron quoi, c'est coloris croc. Et comme l'eau elle est déjà bien teintée quand même, je me suis dit je vais sortir du naturel et je vais rentrer un peu plus dans le chartreux. Donc là on fait notre premier lancer au Tipsy. Et on va voir alors ce que ça donne. Quand j'arrive au bord, je vais bien ralentir. En plus aujourd'hui, il fait vraiment bien froid. On est sous du 0 voire 1 degré seulement. Bon, depuis la perche que j'ai fait tout à l'heure hors vidéo, plus aucun signe d'activité pour le moment. Donc on gratte.
Ici je vais vraiment faire le quai entièrement. Je vais vraiment tout balayer la zone. S'il faut faire tourner pas mal de leurres. Comme on va dire, c'est un nouvel endroit ici que je pratique aujourd'hui. C'est une zone que je vais venir assez terrasser à l'avenir. Donc on va dire c'est tout nouveau aussi et on va tout faire pour prendre du poisson. Alors malheureusement c'est la pêche. On peut pas dire au poisson viens mordre, nanana. Ça reste aussi ça fait partie de la passion quoi. Tac, une fois qu'on est là, on va relancer. Parfait. Toujours bien garder la ligne tendue, histoire de bien sentir le leurre descendre dans le fond. Alors en temps normal, souvent le long des quais comme ça, il y a vraiment pas mal de petits cendres. Mais bon, encore une fois, c'est à voir quand ils ont envie de mordre. Hein. Les deux spots que je vous ai présentés et que j'ai fait sur la vidéo précédente, c'est des spots que je connais. Mais pour dire de sortir un peu des spots, on va dire faciles, parce que c'est des spots que je connais archi bien. Je vous en ai fait la preuve en vidéo. Donc là on s'attaque sur des nouveaux spots. C'est quand même plus sympa de découvrir et d'aller voir autre part, car c'est comme ça qu'on s'améliore. Si on reste tout le temps bloqué sur les mêmes spots, c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer tout simplement quoi. Parce que tu connais le spot, tu connais l'endroit, tu sais à quoi pêcher, donc forcément voilà. Et partout, sur tous les endroits, c'est différent quoi. Tu peux très bien avoir un super bon leurre qui tape sur ton spot habituel et dès que tu vas changer d'endroit, et ben là, tout peut changer. Tout peut changer. Donc on gratte, on fait tourner les leurres. C'est un spot qu'on découvre ensemble en vidéo. Et je suis très content de partager ça avec vous. Mais espérons quand même déclencher un poisson. Bon, du coup je me suis ravancé ici. Comme on peut le voir là-bas, il y a une descente à bateau. On va tester là. Je me suis ravancé parce que là-bas il y a un bateau de pêcheurs. Je sais pas si on va le voir. Alors je me suis avancé. Ici on a une zone avec 2 piquets dans l'eau. Alors il est possible qu'il y ait du poisson qui puisse traîner autour. Là il y a une descente à bateau mais je vois je peux pas accéder. Donc on va rester dans le légal, hein, bien sûr. Donc on va essayer de s'acharner autour des piquets là. On sait jamais s'il y a un petit poisson qui traîne. Donc voilà, on se retrouve. J'ai changé de leurre. Là je suis passé sur un Dark Sleeper de chez Megabass. Donc l'avantage c'est qu'ici l'hameçon y est caché. Donc ça c'est vraiment pas mal. Imitation goby, coloris croc. Donc voilà, on va tester ça et voir ce que ça donne. Bon là je vous emmène tout droit sur un autre spot. On va voir si ça peut changer parce que sur le spot du quai, j'ai vraiment fait qu'une perche hors vidéo, c'est tout. Donc on va essayer de gratter sur une pointe. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé sur le nouveau spot. Donc là ici, on a un bras mort qui rentre ici sur la gauche. La grande lisse, ici donc grand gabarit. Et après on repart là-bas vers l'autre spot qu'on était vers le quai. Donc là, je remets bien la caméra. J'ai toujours mon petit Dark Sleeper coloris croc. Donc je vais tester encore un petit peu avec ça. Et si je vois que ça marche pas, et bien alors on envisagera de changer.
L'eau elle est assez claire, hein, comme on peut voir ici au bord. Et on est sur une zone bien rocheuse, donc je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de fond que ça. Donc on va voir ce que ça donne. Bon voilà, je vous retrouve. Sur cette fameuse pointe, il n'y avait vraiment pas de fond du tout. Je lançais, le leurre il tapait directement dans le fond. Alors il doit avoir un gros plateau, mais avec 50-60 cm de fond, ça m'a pas vraiment intéressé. Du coup, je me suis dit, comme là, on est fin d'après-midi, je pense que le long des murets, on pourrait peut-être réussir à déclencher un poisson. Donc voilà, je vous retrouve s'il y a du fish. Bon, et bien dernière tentative pour ce coup du soir. J'ai décidé de lester un petit tipsy. Donc là, coloris watermelon en 7,5 cm. Donc voilà, c'est très dur, donc on fait tourner les leurres et on essaie de trouver ce qui marche. Donc là, dernière ligne droite avant la fin de journée. Donc on tente le tout pour le tout. Et bien donc voilà, je vous retrouve pour cette fin de vidéo. Donc malheureusement ça aurait été très compliqué. J'aurais fait vraiment un maximum, j'aurais vraiment beaucoup tourné les leurres, mais bon, ça n'a pas voulu, c'est comme ça, c'est la pêche et on remet ça bientôt. C'était Nature à Fish, ciao.